Salut et bienvenue sur lebigusa.com, un nouvel épisode aujourd'hui des bottes dans le plat. On va parler nutrition, micronutrition et protéines. Je suis Anthony Michaud, nutritionniste et micronutritionniste du sport. C'est parti. Tout d'abord, un peu de science. Les protéines, qu'est-ce que c'est? Les protéines, c'est un assemblage d'acides aminés. Et il existe en tout 23 acides aminés. Certains sont dits essentiels, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être apportés par l'alimentation. Et d'autres sont dits non essentiels, c'est-à-dire qu'ils sont apportés par l'alimentation. Parmi les acides aminés essentiels, on va retrouver l'isoleucine, la leucine, la valine, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, le tryptophane et la valine. Alors quand on parle de protéines, bien sûr, souvent on va penser aux muscles. Et c'est vrai, les acides aminés qui composent les protéines sont des composants essentiels de nos muscles, tant pour la construction musculaire que pour la récupération. Mais en plus de ça, ces acides aminés, ils vont jouer un rôle très important dans plusieurs domaines. Tout d'abord, nos défenses immunitaires, c'est-à-dire notre capacité à être plus résistant. Ils jouent un rôle dans le transport de l'oxygène. Et très important, et ça c'est un rôle qui est moins connu, ils vont jouer un rôle avec ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Et les neurotransmetteurs, on a déjà vu des épisodes dessus, notamment sur tout ce qui était sur le cerveau et la concentration, dopamine, sérotonine, etc. Et ça va dicter notre comportement. Donc les protéines vont jouer certes sur nos muscles, mais également sur notre cerveau et notre comportement. Et donc en fonction de notre apport en protéines et du moment de la journée, on va pouvoir jouer sur notre concentration, notre motivation ou au contraire notre relaxation. Voilà pourquoi les protéines sont vraiment indispensables au corps humain et encore plus chez un athlète. Ensuite, quand on parle de protéines, forcément, on va se demander quelle est la quantité à consommer. Si on regarde les différentes analyses et notamment les méta-analyses, une méta-analyse c'est un regroupement de nombreuses analyses, on se rend compte que pour un athlète, une quantité d'environ 1,8 g par jour et par kilo de poids de corps est une bonne base. Par exemple, pour un pilote de 75 kg, ça représente 135 g de protéines par jour. Mais il faut savoir que quand vous consommez des aliments riches en protéines, comme par exemple les œufs, la viande, le poisson ou les légumineuses, 100 g de viande n'équivaut pas à 100 g de protéines. Il y a un rapport en fonction des aliments et pour ça je vous mettrai un tableau sur l'Instagram Micronutrisport qui vous permettra de connaître le rapport entre la quantité d'aliments ingérés et le nombre de protéines qui s'y trouvent. Vous pouvez également utiliser ce que je fais souvent en consultation, une application comme MyFitnessPal qui vous permettra de connaître l'apport protéique journalier en fonction de votre alimentation. Après la question de la quantité, bien sûr, vient la question de la qualité. Et là, on entend souvent un débat entre les protéines animales et les protéines végétales. On entend souvent d'ailleurs que les protéines végétales sont inférieures aux protéines animales. C'est à la fois vrai et faux. Vrai parce qu'elles contiennent très souvent un acide aminé qui est dit essentiel en plus petite quantité que dans les protéines animales, ce qui va limiter l'absorption de tous les autres acides aminés. C'est ce qu'on appelle le facteur limitant. Par exemple, dans les légumineuses, donc c'est tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges par exemple, qui sont souvent utilisés pour remplacer la viande, c'est la L-méthionine qui va être le facteur limitant. Et dans les céréales, c'est la lysine qui va être le facteur limitant. La bonne nouvelle, c'est qu'en associant à la fois les légumineuses et les céréales, on va pouvoir combler ces facteurs limitants et donc avoir un aminogramme qui va être quasiment complet. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à remplacer parfois ou tout le temps les protéines animales par des protéines végétales? Pourquoi pas? Ça, c'est votre choix. On sait que l'excès de consommation de viande rouge va avoir un effet sur l'augmentation du risque de cancer du côlon. On sait également, on a fait un épisode il y a 2 semaines sur l'équilibre acido-basique, on sait que les protéines animales sont très acidifiantes et le fait de le remplacer des fois par des légumineuses par exemple, ça permettrait de combler un peu le déséquilibre acido-basique. Et puis on sait également qu'en réduisant sa consommation de viande, qui est quand même un des premiers pourvoyeurs de l'effet de serre, on fait du bien à la planète. Ensuite, quand on parle de protéines, forcément, on va devoir parler des compléments alimentaires. Est-ce qu'il est intéressant de se supplémenter ou pas en protéines, que ce soit en poudre, en gélule, d'acides aminés ou autre? En fait, on va revenir aux besoins qu'on avait tout à l'heure. On a parlé de 1,8 g par jour et par kilo de poids de corps. Le complément en protéines n'aura aucun intérêt si vous arrivez à atteindre ce montant-là, cette somme-là, par l'alimentation. Si ce n'est pas le cas, si vous voyez que malgré une alimentation correcte, vous n'arrivez pas à atteindre ces 1,8 g par kilo de poids de corps et par jour,
l'intérêt de la supplémentation peut être intéressant. Et pour ça, on va se tourner plutôt vers ce qu'on appelle de la whey protein, de la protéine de petit lait, plutôt de bonne qualité, et éventuellement des protéines végétales comme par exemple les protéines de chanvre par exemple, ou les protéines de pois. Mais avant tout, je pense que le fait d'amener davantage de protéines par l'alimentation, notamment en amenant de la spiruline, des graines de chanvre, des poissons gras, sardines, maquereaux, etc., des œufs bio, c'est le premier choix. Il faut savoir aussi qu'au niveau des protéines, il y a de grosses différences de qualité. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram Micronutrisport. Je ferai souvent des comparatifs et des tests sur les différentes protéines, que ce soit des protéines animales ou des protéines végétales. Voilà, c'était un petit focus sur les protéines, un sujet qui m'est très souvent demandé sur l'Instagram Micronutrisport. C'était le dernier épisode d'une série qu'on a réalisée avec le Big USA pour vous amener davantage de connaissances sur la nutrition et la micronutrition dans le sport moto. On va vous préparer d'autres épisodes sur d'autres thématiques qu'on vous proposera dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Restez connectés sur lebigusa.com. Moi, je vous retrouve chaque semaine et chaque jour sur l'Instagram Micronutrisport. À bientôt.